Et du coup, c'est parti, on est en direct. Donc déjà, j'aimerais bien vous remercier d'être là, vous remercier de votre participation au challenge de Noël. Donc pour rappel, aujourd'hui, on est donc dans un atelier de nutrition, pardon, de nutrition et sport, qui fait partie du challenge de Noël, qui est organisé par Train Me et Willy. Et pour rappel, chacune de vos participations, elle va permettre en fait d'ajouter des points à une cagnotte qui permettra ensuite de faire un don à l'association Emmaüs. Donc, encore une fois, merci de participer. Euh, donc, quelque chose d'important, c'est que vous allez pouvoir poser des questions tout au long de la formation. Sachant que si vous voyez que je ne réponds pas tout de suite aux questions, c'est peut-être que déjà la réponse va venir par la suite. Et également, on va essayer de se laisser un petit temps à la fin pour pouvoir justement échanger. Mais le but, voilà, c'est que ça soit quelque chose d'interactif. Donc, vous n'hésitez pas. Bonsoir Marilyn. Donc moi, je me présente, je m'appelle Estelle, je suis coach en alimentation consciente et intuitive. Donc, durant mon parcours, j'ai commencé en tant que chef, donc j'étais en cuisine dans des restaurants étoilés. Puis je me suis rendu compte que l'alimentation, elle avait un tout autre aspect. Et du coup, j'ai décidé de plus aller vers cette partie justement plus consciente, d'essayer justement une nourriture un peu plus végétarienne sans pour autant l'être totalement. Parce que quoi qu'il arrive, les extrêmes ne sont pas forcément bons. Bonsoir à tous, je vois que Carmen est connectée. Bonsoir, bonsoir. Donc c'est vraiment un plaisir d'être là avec vous pour partager ce soir. Et comme je vous le disais, on va partager sur un thème un peu plus spécifique qui est celui de la nutrition et du sport. Donc, hop, on va commencer ici. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir le PowerPoint que je vous ai préparé, sachant que du coup, de temps en temps, je vais venir switcher un peu justement sur les questions pour pouvoir y répondre. Donc, vous n'hésitez pas à en poser. Hop, allez, on part sur le plein écran. Et c'est parti. Donc, du coup, aujourd'hui, on va parler de nutrition et sport. Et pour que ça corresponde un petit peu plus à ce que je fais, j'ai décidé de parler donc du végétarisme et de la pratique sportive. Donc, on va parler de cet aspect, sachant, comme je vous disais, moi, le but, enfin, à mon sens, le but, c'est de ne pas justement aller d'une extrême à l'autre. Donc, oui, peut-être consommer un petit peu plus de manière végétarienne, mais continuer de se faire plaisir. Si pour vous, manger de la viande, manger du poisson, c'est un plaisir, surtout ne pas enlever ça. Donc, la première chose dont on va parler, ça va être justement l'alimentation consciente et intuitive. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une définition de Gabriel Coussin qui dit que c'est la prise de conscience de la manière dont la nourriture que nous mangeons affecte notre corps, nos émotions, notre esprit et notre vie spirituelle. Donc ça va être la première partie, ça va être vraiment de quelle manière ça nous affecte nous au niveau de notre corps. Souvent, on a pris l'habitude dans nos vies un petit peu stressées et toujours à 100 à l'heure de manger par nécessité, on va dire. Quand on a faim, on mange et voilà. Alors qu'au final, tout ce que l'on ingère, ça va avoir une conséquence sur notre bien-être. On va voir également que les émotions, elles sont énormément liées à notre alimentation et vice-versa, que l'alimentation est liée à nos émotions. Et tout ce qui est sur le plan spirituel, sur notre développement personnel à nous. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu meurtrie, on va dire, dans le passé, dans le sens où quand, durant l'adolescence, je suis passée par beaucoup de troubles alimentaires et au final, je me suis rendu compte que c'était simplement relié à la relation que moi j'avais avec moi-même. Donc vraiment, voilà, un gros lien entre notre alimentation et comment est-ce que l'on se sent nous avec nous-mêmes. La deuxième partie, ça va être donc de comment ce que nous mangeons affecte directement l'écologie planétaire et le degré de paix que nous avons avec la vie humaine et animale sur cette planète. Donc d'un côté, on a comment ça nous affecte nous, et de l'autre, comment est-ce que ça va affecter en fait tout l'écosystème qui est autour de nous. Et du coup, vient justement l'intervention ici de manger un peu plus de manière végétarienne, en voyant justement au jour d'aujourd'hui toute cette consommation au niveau animal. Enfin, il y a beaucoup de choses. On va pas s'étaler sur ce sujet-là, mais voilà, de voir à quel point nous, notre propre consommation, elle affecte directement à l'écologie planétaire, même si au final, quand on achète quelque chose, on s'en rend pas forcément compte. Donc voilà, ça c'était vraiment un point sur lequel j'avais envie de parler, même si c'est pas forcément directement relié à la nutrition et au sport, mais je pense que c'est quelque chose dont on doit tous petit à petit prendre conscience. Donc voilà, vous n'hésitez pas, hein, au fur et à mesure, je fais des petits checks pour être sûr qu'il n'y a pas de questions, mais vous n'hésitez pas à en poser. Donc comment justement arriver à ceci, arriver à une alimentation plus consciente et plus intuitive?
Donc, en pratique, la première chose, ça va être de diminuer au maximum les plats industriels. Donc, ça, on le sait, mais ça va être des plats qui vont être pleins de sel, pleins de sucre, vraiment des choses qui sont pas forcément bonnes. On s'en rend pas forcément compte quand on va manger ces produits, mais il y a vraiment une surdose, en fait, de tout ça qui va petit à petit nous rendre accro, justement, à ça. Ensuite, consommer local et donc de saison. Et alors il y a des personnes pour qui ça fait tilt et qui comprennent tout de suite. Mais je sais que moi, dans les ateliers que j'anime, il y a beaucoup de personnes qui me disent, oui, mais en fait, moi, je ne sais pas du tout quels sont les produits de saison. Alors, sachant qu'au jour d'aujourd'hui, c'est des choses, des informations qui sont très faciles à trouver, notamment sur Internet. Vous avez des tableaux qui sont très bien faits d'ailleurs, où chaque saison, vous avez les fruits et légumes qui sont disponibles. Sachant que c'est quelque chose qui est un petit peu plus difficile à se rendre compte, on va dire, au jour d'aujourd'hui, tout simplement parce que quand on va au supermarché, il y a absolument tout qui est disponible à n'importe quel moment de l'année. Donc, c'est aussi pour ça que c'est compliqué de savoir. Mais au fur et à mesure, c'est juste une habitude à prendre. Et vous vous rendez compte notamment qu'en consommant des fruits de saison, des légumes de saison, vous apporterez beaucoup plus de nutriments à votre corps. Parce que justement, ces fruits et légumes de saison qui ont poussé juste à côté de chez vous, ils sont beaucoup plus riches en nutriments, en vitamines, en minéraux. Et donc, automatiquement, ils vont beaucoup plus apporter à votre organisme. Un autre point, ça va être de diversifier son alimentation. Et c'est là que justement entre la pratique du végétarisme. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, quand on décide, pas forcément de supprimer complètement, mais en tout cas d'enlever une partie de notre consommation de viande ou de poisson, automatiquement, il faut trouver des substituts. Et c'est là qu'on va découvrir, alors ça, on va en parler un petit peu plus tard, mais tout ce qui est donc les légumineuses, de nouveaux légumes, de nouveaux fruits à consommer qu'on n'avait pas forcément utilisés avant. Mais vraiment, cette diversification, ça va être la clé de beaucoup de choses, notamment concernant la protéine. Mais ça, on va en parler plus tard. Et enfin, prendre le temps de cuisiner. Et alors là, je me dis qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent avoir les yeux grands ouverts en se disant oui, mais moi, j'ai pas le temps. Et concrètement, bien sûr qu'on peut ne pas avoir le temps, mais en fait, l'idée, c'est de le prendre ce temps-là. Alors, bien sûr, l'idée, c'est également de trouver d'essayer de plus en plus de recettes qui sont faciles et rapides à réaliser. Parce que je sais bien qu'en effet, quand on travaille, quand on a un temps plein, entre peut-être les choses qu'on a à faire également à la maison, peut-être les enfants à s'occuper, ça laisse peu de temps pour cuisiner. Mais après, il y a vraiment des petites astuces à trouver à droite à gauche, notamment que justement le temps de préparation des repas soit un moment de partage, pourquoi pas avec les enfants, avec son conjoint. Et vous verrez qu'au final, il y a un concept que j'aime beaucoup, qu'on appelle donc le prana. En fait, c'est l'énergie vitale. Alors, il y a le prana qui est, on va dire, naturel, qui est l'énergie vitale que vous allez retrouver d'ores et déjà dans les fruits, les légumes, les légumineuses. En fait, tout ce qui est en contact direct avec le soleil. Et il y a également ce que j'appelle le prana humain, et qui va être en fait l'énergie que nous, on va transférer dans notre alimentation, donc en cuisinant. Donc j'ai entendu un petit clou pour une question. Non, c'était un bonsoir, donc bonsoir. Et on revient sur la présentation. Donc voilà, ça c'est vraiment, on va dire, les 4 clés pour commencer à avoir une alimentation un peu plus consciente. Une citation que j'aime beaucoup, qui dit que quand je me soigne moi-même, je soigne le monde. Et je pense que ça a vraiment un lien avec la définition qu'on a vue tout à l'heure, justement, de l'alimentation consciente, dans le sens où quand on va commencer à prendre soin de nous-mêmes, notamment au niveau de l'alimentation, automatiquement, on va soigner le monde en même temps. Parce que si on fait plus attention à ce que l'on consomme, on fait plus attention à la nature, on va être plus respectueux justement des petits producteurs qui sont autour de chez nous. Et en fait, c'est vraiment un cercle vertueux au niveau de tout l'écosystème. Donc voilà, c'est une citation que j'aime énormément, celle-ci. On va venir un petit peu plus sur l'aspect théorique, justement, par rapport à la nutrition en soi. Et on va parler de l'alimentation complète. Donc, les aliments, ils contiennent des micro- et des macronutriments. Donc, d'abord, les macronutriments, ce sont ceux dont nous avons le plus besoin. Et il y a 3 grandes catégories qui sont les glucides, les lipides et les protéines. Et donc, ça doit être des choses que vous avez déjà entendu parler, notamment à la fin du PowerPoint, j'aurai une petite slide avec les aliments principaux pour chacune de ces catégories. Donc ça, on va en reparler tout à l'heure.
Et ensuite, vous avez les micronutriments, qui sont ceux dont nous avons besoin en moindre quantité, mais qui sont tout aussi essentiels et qui regroupent donc les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, les enzymes, l'eau et les fibres. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément en fait visuellement dans la nourriture qu'on ingère, et c'est justement ce qu'on a tendance à oublier. Donc, on va voir comment un peu plus tard intégrer justement ces micronutriments à notre alimentation. Pour avoir une alimentation complète, il nous faut environ, et j'insiste sur le environ parce que bien sûr ça dépend de chaque personne, mais ça va être environ 15% de protéines, 25% de lipides et 60% de glucides, pardon. Donc du coup, ça casse notamment les idées qu'on peut avoir qu'il faut manger énormément de protéines ou alors qu'il faut diminuer au maximum les glucides ou alors les carbohydrates, comme on les appelle souvent. Vraiment, ça c'est la base, ce dont notre corps a besoin pour fonctionner normalement. Après, bien entendu, l'idée c'est de consommer des protéines, des lipides et des glucides qui vont être sains. Mais encore une fois, ça, on va en parler un petit peu plus à la fin de la présentation. J'espère que pour l'instant, c'est tout clair. Donc, juste pour un petit rappel, donc là, on a la présentation ici. Sachez que vous l'aurez en replay. Donc, de toute façon, pas de souci. Vous n'avez pas forcément besoin de prendre de notes. On va parler ici donc de métabolisme et de morphotype. Je me permets de faire une petite pause étant donné que j'ai vu qu'il y avait peut-être une petite question. Hop, au niveau du chat. Non, et bien c'est tout bon. Allez, on continue. Donc on va parler, comme je vous le disais, de métabolisme et de morphotype. Donc d'abord, le métabolisme, qu'est-ce que c'est? En fait, ça représente l'ensemble des réactions qui se produisent au niveau des cellules de l'organisme. Ce métabolisme, il est composé de deux phases qui sont couplées. D'abord, on va avoir l'anabolisme. Donc la définition, c'est le résultat de la digestion de ce que nous ingérons dans le but de construire ce qui compose notre corps, notamment les muscles. Et de l'autre côté, on va avoir le catabolisme, qui est l'ensemble des réactions qui vont dégrader les tissus, notamment durant le sommeil, les phases de jeûne, etc. Concrètement, pour résumer, l'anabolisme, ça va être la construction du muscle et le catabolisme, la destruction de tissus et donc de muscles également. Un autre aspect qui va être important au niveau donc, du métabolisme, ça va être l'idée qu'il y a des personnes qui ont un métabolisme lent et d'autres qui ont un métabolisme qui est rapide. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les personnes qui ont un métabolisme lent, elles vont avoir plus de facilité, si je peux dire comme ça, mais à prendre du poids et donc à prendre de la masse, donc au niveau du muscle. Et à l'opposé, les personnes qui ont un métabolisme rapide vont avoir une difficulté à prendre la masse, mais à l'opposé, une facilité à perdre du poids. Donc ça, c'est vraiment des aspects différents et c'est quelque chose que vous pouvez observer en vous-même par rapport, en fait, un exemple tout simple, ça va être les personnes qui ont un métabolisme lent, ça va être les personnes qui vont manger et qui vont tout de suite prendre du poids très facilement. Et à l'opposé, les personnes qui ont un métabolisme rapide et donc qui ont ce que l'on appelle un feu digestif qui est très puissant, elles vont brûler en fait tout de suite tout ce qu'elles mangent. De là le fait que c'est des personnes qui peuvent perdre du poids rapidement, qui n'ont pas forcément justement de soucis de prise de poids. Mais à l'opposé, si c'est des personnes qui décident de prendre un peu de masse au niveau musculaire, ça va être un petit peu plus compliqué en soi. On va voir ça de toute façon un peu plus en détail. Et donc, on va parler, je vais vous donner 6 astuces dans le but de booster votre métabolisme. La première, ça va être de s'hydrater correctement. Donc à ce niveau-là, on entend souvent cette idée de boire 1,5 litre d'eau par jour. J'insiste vraiment là-dessus. Ça va être quelque chose de très important, le fait de boire de l'eau pour justement activer notre métabolisme. Alors, un point important, essayez de vous hydrater avec une eau qui soit à température ambiante. Parce que comme je vous le disais, notre estomac, il fonctionne grâce à l'idée d'un feu. C'est vraiment comme s'il y avait un feu à l'intérieur qui va venir brûler et digérer les aliments. Et du coup, dès qu'on ingère un liquide qui va être froid, notamment rien qu'une eau qui soit au frigo ou alors encore pire, une eau avec des glaçons, et bien en fait, on va venir éteindre justement ce feu. Donc bien sûr qu'il y a des moyens de compenser en mangeant des aliments qui sont plus chauds, notamment par exemple en l'activant avec du gingembre, mais vraiment essayez au maximum de vous hydrater correctement et de le faire avec une eau qui soit à température ambiante, voire d'insister des fois avec des tisanes, des thés ou des boissons chaudes. Donc en parlant de ça, je vous invite justement à boire si vous en avez besoin. Ensuite,
La deuxième astuce, ça va être de dormir suffisamment. Là aussi, c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais vraiment, j'insiste là-dessus parce que le sommeil, c'est un point très important. Parce que durant les phases de sommeil, nous, on s'en rend pas compte parce que justement, on dort, mais notre corps, il travaille énormément. Et justement, si lui, il peut arriver à éliminer correctement les toxines, à se reposer et à se régénérer, automatiquement, il aura plus de force et il aura un métabolisme qui va être du coup en conséquence. On va également essayer d'augmenter sa masse musculaire. Et quand on parle de ça, on va venir parler des morphotypes. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, les morphotypes. Il existe 3 morphotypes. Donc là, je vous ai mis une petite image. On a le morphotype, donc les ectomorphes, les mésomorphes et les endomorphes. Donc on va parler de chacun. Excusez-moi. Donc tout d'abord, les ectomorphes. Alors ce sont des personnes qui ont un physique qui est plutôt sec, qui est relativement dessiné et assez bien défini. Ce sont des personnes qui stockent assez peu les graisses et du coup qui ont une prise de masse qui va être plus difficile. Dans le sens où si une personne qui est ectomorphe, qui aimerait justement prendre du poids, l'idée, la solution entre guillemets, ça va être de réaliser un régime hypercalorique, avec pour autant des aliments de bonne qualité. Parce que quand on dit calories, ça ne veut pas dire tout de suite prise de poids. L'idée des calories, c'est vraiment de l'énergie qu'on donne à notre corps. Et si vous l'apportez avec des aliments qui sont sains, qui ont une bonne qualité, vous allez pouvoir justement venir construire du muscle. Donc les ectomorphes, ils font partie des personnes qui ont un métabolisme rapide, qui ont tendance justement à brûler relativement vite les aliments. On a ensuite les mésomorphes, qui ont un physique qui est plutôt musclé, sans trop de masse graisse. Donc pour eux, la prise de muscle, elle est facile, notamment ça va être des personnes qui font du bodybuilding, qui vont avoir ce genre de morphotype. Et il n'y a pas vraiment, en fait, concrètement d'inconvénient avec ce morphotype, tout simplement parce qu'ils arrivent à avoir justement cette musculature qu'ils gardent à peu près en permanence. Les mésomorphes, tout comme les ectomorphes, ont justement aussi un métabolisme rapide. Ils arrivent à brûler rapidement, mais pour autant, ils arrivent quand même à garder ce dont ils ont besoin pour construire le muscle. Donc, vraiment, cette prise de masse, si on veut justement gagner en musculature pour un mésomorphe, ça va être l'idée de réaliser un régime alimentaire qui soit spécifique au niveau de la protéine et de réaliser de l'entraînement également derrière. Et ensuite, les endomorphes, donc ce sont des personnes qui ont un physique qui est plus massif et qui ont des articulations qui sont plus épaisses. Ces personnes-là, elles ont donc une prise de masse qui va être facile selon l'apport en protéines. Donc ça, c'est vraiment, j'insiste là-dessus. Si on décide de réaliser une prise de masse, donc de construire notre muscle, elle peut être facile selon la teneur en protéines qu'on va apporter à notre corps. Et à l'opposé, par contre, elles ont le risque de stocker du gras qui est plus élevé. C'est des personnes qui autant peuvent construire du muscle, mais qui peuvent également construire du gras. Donc, d'où l'importance d'avoir un régime alimentaire qui va être plus spécifique. Donc, je vous parle de ça parce que c'est quelque chose qui est vraiment important à observer. Donc, trouver en fait le pemphotype qui vous correspond et de là savoir quelles vont être les étapes à faire si vous voulez justement construire du muscle ou peut-être plutôt perdre du poids. Donc, vraiment, selon votre objectif, trouver quel est l'endomorphe qui vous correspond. Pas, le morphotype, pardon, qui vous correspond. Donc, voilà, j'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. Ensuite, on retourne à nos astuces. La quatrième, ça va être de fractionner les repas. Donc on entend souvent que de faire des petits snacks justement, de grignoter entre guillemets, c'est pas forcément bon, mais en fait ça dépend à chaque fois de ce qu'on va apporter à notre corps. Donc moi je suis quelqu'un qui adore justement avoir des petites choses à grignoter sous la main, notamment comme je travaille depuis la maison. Donc j'ai mes 3 repas principaux, donc mon petit déjeuner, mon déjeuner et mon dîner. Et j'ai toujours des petites choses qui sont prêtes que je puisse grignoter, donc entre le petit déjeuner et le déjeuner, et entre le déjeuner et le dîner. Donc ça va être par exemple des protéines balls. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais vraiment en fait des petites boules d'énergie en fait qu'on fait à partir de fruits secs, à partir de noix par exemple, d'amandes. On va y rajouter des dattes ou des abricots, on va mixer ça tous ensemble et ensuite on peut rajouter plein de petites choses, en fait tout ce qui vous plaît, des graines de tournesol, de la poudre de cacao, des super aliments, etc. Et l'avantage c'est que justement quand on va avoir un petit creux, au lieu de soit se l'interdire et du coup de manger encore plus après, soit de manger des aliments qui sont un peu moins sains, c'est vraiment une bonne astuce d'avoir des petits snacks qui sont prêts à manger.
La cinquième astuce, ça va être justement d'augmenter notre apport en protéines. C'est quelque chose qui va venir aider au niveau du boost du métabolisme. Je vous ai mis quelques petites données ici, donc notamment pour ceux qui sont des sportifs d'endurance. En général, on recommande d'avoir 1,2 à 1,4 g de protéines par kilo, donc selon votre propre poids, et par jour. Pour les sportifs de force, donc plutôt justement le bodybuilding, les personnes qui vont à la salle, qui font du lever de poids, ça va être 1,5 à 2 grammes par kilo, donc selon votre poids, et par jour de protéines. Donc encore une fois, ça c'est vraiment une moyenne, c'est pour vous donner une idée. Ok? On va parler justement, comme on parle de protéines, de ce que j'appelle la protéine, enfin ce qu'on appelle la protéine complète. Donc la protéine complète, c'est une source alimentaire de protéines qui contient une proportion adéquate de chacun des 9 acides aminés essentiels qui sont nécessaires à la nutrition humaine. Donc ça, c'est la définition vraiment théorique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les protéines animales, ce sont des protéines complètes. Donc, elles ont les 9 acides aminés. Cependant, ce que l'on va assimiler, ce que notre corps va assimiler, ce sont des acides aminés et pas des protéines en soi. Donc, ce qui se passe quand on va justement manger un aliment qui est une source de protéines, notre corps va d'abord la décomposer en acides aminés pour ensuite reformer sa propre protéine. Ok, donc j'espère que c'est clair. Et c'est un point qui est vraiment super important parce qu'on va maintenant parler de la protéine végétale. Ce qui se passe, c'est que la plupart des sources végétales de protéines, elles sont déficientes en un ou plusieurs acides aminés. Elles ont en général pas les 9 acides aminés. Il y a quelques exceptions avec les graines de sésame notamment et le quinoa qui ont les 9 acides aminés. Mais encore une fois, sachant que votre corps va l'ingérer, va décomposer les acides aminés pour ensuite reformer sa protéine, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très relatif. Et donc, c'est de cette idée, en fait, qu'est venue que les régimes végétariens doivent combiner des aliments spécifiquement à chaque repas pour ensuite créer des protéines complètes. Le fait est que si vous êtes végétarien, végétalien ou même omnivore, si vous êtes un être humain qui vit dans un pays industrialisé comme le nôtre, vous mangez en général plus d'un repas par jour. Et en fait, ça veut dire que vous combinez déjà différentes sources de protéines sans même avoir à y penser. Donc c'est un point qui est vraiment important. Moi, quand j'ai commencé, donc je suis passée par un régime strictement végétarien. Et au départ, je me suis dit que ça allait être tellement compliqué parce que j'allais devoir penser justement, ok, quand je mange par exemple des pois chiches, il faut absolument que je compense avec du riz complet pour avoir justement la protéine qu'il me faut. Or, la protéine, notre corps, il va vraiment l'assimiler sur 24 heures. Donc, c'est-à-dire que sur une journée, si vous faites au minimum 3 repas différents, vous avez, quoi qu'il arrive, les 9 acides aminés qu'il vous faut et donc votre corps a les protéines qu'il lui faut. Donc, personnellement, je suis pas forcément une fervente, je vais pas forcément défendre, enfin promouvoir plutôt la consommation, par exemple, de protéines, notamment en poudre et de suppléments au niveau protéines, parce que je me suis rendu compte dans ma propre vie que j'ai une activité physique qui est quand même importante. Je fais du sport tous les jours et pourtant je ne pense pas du tout en termes de grammes de protéines ou alors en termes d'aliments. Je sais que par exemple, j'ai notamment des acides aminés dans des épinards. Donc, je vais aller les compenser automatiquement sans m'en rendre compte si un jour je mange à midi, par exemple, des pois chiches. Donc, la clé d'une alimentation saine et équilibrée, c'est tout simplement la diversité. Au plus vous allez diversifier vos repas, comme je vous le disais au départ, et au plus votre corps, il aura tout ce dont il a besoin. Donc voilà, c'est vraiment un point qui me semble essentiel. On continue avec nos astuces. On va passer justement sur la 6e pour booster notre métabolisme. Et cette astuce, ça va être de choisir les bons aliments. Et c'est là qu'intervient le tableau dont je vous parlais au départ, justement. On va parler tout d'abord des sources de lipides sains. Donc, ce tableau, je tiens à préciser, ça va être sur une source végétale, une source alimentaire végétale, puisqu'aujourd'hui, ça va être vraiment le thème de la formation. Donc, dans les sources de lipides sains, donc de graisses saines en fait, vous avez l'avocat. Vous avez, alors l'avocat, à consommer, on va dire, avec parcimonie. C'est vrai que moi, je suis une grande fan d'avocat, notamment parce que j'ai vécu presque 3 ans en Amérique du Sud, donc j'ai eu bien l'habitude d'en manger. Ça reste un produit, alors qui pousse, si, dans le sud de la France, mais selon où vous habitez, en général, ça va venir de pays étrangers. Encore une fois, ne pas aller aux extrêmes, donc ne pas se dire parce que l'avocat, là, il n'est pas français, je ne vais pas en consommer. Vraiment, le but, si vous avez envie de vous faire plaisir de temps en temps en mangeant de l'avocat, vraiment, allez-y, faites-le.
je me parle à moi-même en le disant. Ensuite, une autre source de lipides sains, ça va être les fruits secs, donc les noix, les noisettes, les amandes, les pistaches. Et c'est notamment, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on parlait de faire des petites pauses, des petits snacks, ça va être un snack idéal. Essayez en général d'acheter ces fruits secs nature, ce qu'on appelle crus, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas alors, ni frits, ni grillés au four, ni salés. Essayez de les prendre de la manière la plus neutre possible. Ensuite, on va avoir l'huile d'olive vierge. Donc, pareil, là, essayez de prendre une huile qui soit de bonne qualité. Ici, je parle de l'huile d'olive, mais sachez que c'est vraiment important d'essayer de vraiment tourner au niveau des huiles que vous allez utiliser. Moi, je sais que j'ai toujours plusieurs huiles à la maison. Je vais avoir par exemple l'huile de sésame, l'huile d'olive et l'huile de lin. Et je vais essayer de tourner parce que chacune d'elles, elle apporte des nutriments qui vont être différents à votre corps. Ensuite, on va avoir les graines, donc les graines de tournesol, de sésame, de courge et de lin. Pareil, c'est vraiment des graines, donc c'est tout petit, mais ça peut s'intégrer tellement facilement. Par exemple, à midi, j'ai réalisé une tarte salée et j'en ai intégré justement dans ma pâte. Donc il y avait des graines de chia et des graines de tournesol. Et en fait, c'est le petit plus qui va vraiment apporter à votre corps ce dont il a besoin. Et enfin, les olives. Étant donné que ce sont les olives qui forment l'huile d'olive, c'est vraiment aussi une source de lipides sains. On passe ensuite aux sources de glucides. Donc les glucides, on va avoir la famille des céréales. Donc, vous allez avoir le riz complet, le blé complet, le maïs, les flocons d'avoine, les flocons de céréales. Donc c'est des choses qu'on peut intégrer petit à petit. Donc ici, comme vous voyez, j'ai précisé riz complet et blé complet. Tout simplement parce que le riz blanc ou alors la farine, par exemple, de blé blanche, ça va être des produits qui vont être très raffinés. Et en général, durant ce processus justement donc de raffinage, ils perdent énormément de leurs propriétés. Donc, essayez au maximum d'intégrer des farines différentes et d'intégrer des produits qui soient complets. Ensuite, on va avoir les fruits. Donc, les fruits, comment est-ce qu'ils apportent du glucide? À travers le sucre naturel qu'ils contiennent. Donc, ça, c'est vraiment. Alors, ça aussi, c'est un thème qui est important, le sucre, les glucides au niveau de la consommation. Moi, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai une consommation qui est presque à zéro de sucre blanc, de sucre raffiné. Et vous savez donc que les fruits sont un bon substitut. C'est vraiment parce que, quoi qu'il arrive, on a cette sensation vouloir le goût du sucré. Mais on peut l'apporter à travers beaucoup d'autres produits, notamment les fruits. On va avoir les fruits secs. Vous avez également tout ce qui est donc les dattes, des fruits qui sont à maturité. Et puis après, tous les produits comme le miel, le sirop d'érable, etc. Pour revenir à nos glucides, on va avoir les tubercules. Pardon. Donc vous avez la pomme de terre, la patate douce et l'igname. Sachant que la pomme de terre, la patate douce, encore une fois, donc c'est des produits qui peuvent se cultiver chez soi. Moi, je sais que chaque année, on cultive la patate douce et c'est vraiment super facile à cultiver. L'igname, ça va être un peu plus compliqué. On en a donc de la française dans certains supermarchés, mais en effet, il va y avoir du transport derrière. Donc, encore une fois, peut-être la consommer avec plus de parcimonie. Et enfin, les légumineuses, donc tout ce qui est les pois chiches, les lentilles, les pois, les lentilles corail, etc. Et enfin, les sources de protéines végétales. Donc de nouveau, on va avoir la famille des légumineuses que l'on vient de voir. Vous avez également toutes les feuilles vertes et les algues. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez énormément d'acides aminés dans ce que j'appelle les feuilles vertes. Ça va être de la salade, des épinards, du choucal, toutes les feuilles en fait qui ont une couleur verte. Elles contiennent énormément d'acides aminés. Et les algues, donc par exemple, si vous mangez des sushis, notamment à travers les algues nourries, entre autres. Ensuite, la famille des céréales qu'on a vu tout à l'heure au niveau des glucides. Les pseudo-céréales qui vont être le quinoa, le sarrasin et le sésame. Et donc, c'est une famille qui est un petit peu différente, notamment par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Ce sont des produits qui ont, eux, les 9 acides aminés nécessaires pour la création de la protéine. On va ensuite avoir les fruits secs et les graines. Et enfin, les œufs. Donc, concrètement, il y a vraiment énormément d'options pour créer justement, pour avoir cette source de protéines végétales. Alors je sais qu'au début ça peut faire un petit peu peur parce qu'on se dit mais en fait comment est-ce que je vais cuisiner toutes ces choses-là? Sachez que c'est vraiment super important à mon sens d'aller chercher un petit peu de partout, de regarder sur internet, d'aller trouver des petits blogs, de regarder sur Instagram notamment, de trouver des recettes et surtout de vous amuser en les réalisant. Parce qu'encore une fois, au plus vous allez prendre plaisir à cuisiner tous ces produits et au plus vous allez prendre plaisir en fait à les déguster.
Donc voilà, et bien écoutez, j'espère de vous remercier pour avoir participé donc à cette intervention. En bas à droite de l'écran, vous pouvez voir, donc j'ai mis un petit arrobase avec donc estelle.lfy. C'est mon nom sur Instagram, notamment si ça vous intéresse. Alors c'est un Instagram sur lequel je partage énormément justement de recettes. Je partage après beaucoup d'autres choses parce que comme je suis également professeure de yoga, ça va être justement sur des positions de yoga, et toute une partie de conscience également. Alors, je suis en train de voir un petit peu les remarques qu'il y a eu à côté. Jessica qui nous dit bonsoir à tous. J'étais sur un chat individuel. Ma question était, ce ratio pourcentage ne doit pas être différent selon la pratique de certains sports. Par exemple, lipides 20%, 40% protéines, 40% glucides pour une plus grande prise de masse musculaire. Alors si, en effet. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'ai vraiment mis en gras et souligné quand je disais que c'était environ. Parce que ce pourcentage, il va déjà changer d'une personne à une autre, selon le morphotype que l'on a, et en effet selon la pratique physique que l'on va avoir derrière. Mais en tout cas, sachez que, alors, encore une fois, moi, tout ce que je partage aujourd'hui, ça vient de ma propre expérience, parce que je ne peux pas partager quelque chose juste que j'ai lu, entre guillemets, sur Internet. Et de par ma propre expérience, je me suis rendu compte, parce que j'ai passé un long moment au début de ma phase de végétarisme, à consommer énormément de protéines, à vraiment essayer d'en avoir à chacun de mes repas, à prendre et rajouter justement de la protéine en poudre dès que je faisais des smoothies ou des choses comme ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, que je me prends beaucoup moins la tête et que je mange juste selon mes besoins, selon mes envies plutôt que mes besoins, que j'ai exactement la même énergie et la même forme physique qu'avant. Donc vraiment, c'est un point qui me semble important, notamment j'ai un petit bout qui a 5 mois maintenant, et même avec la grossesse, avec après toute la période de postpartum, etc., j'ai continué exactement dans la même dynamique, j'ai absolument rien changé à mon alimentation, et j'ai pu retrouver super vite, même pas forcément retrouver, mais plutôt continuer sur cette lancée. Donc, le plus important, je pense, et c'est pour ça que moi, mon thème, ça va être vraiment l'alimentation consciente et intuitive, c'est que ça va être la connexion avec soi-même, la connexion à son corps. Et au fur et à mesure qu'on se reconnecte justement avec ça, on va se rendre compte intuitivement de ce dont on a besoin chacun. Parce qu'au final, personne d'autre que vous-même peut vous dire ce qu'il faut que vous mangez. Ça, c'est vraiment un aspect qui est important. Je suis un peu, alors je suis pas contre tout ce qui est justement les nutritionnistes, les choses comme ça, parce que ça va être des personnes qui vont pouvoir vous guider, notamment vous donner un aspect plus théorique. Mais quoi qu'il arrive, votre alimentation, elle dépend de vous. Et tout à l'heure, quand je vous disais, ça me fait penser à quelque chose, mais quand je vous parlais justement de cette consommation de produits qui vont être plus sains, pourquoi c'est important de consommer des produits plus sains? Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, notamment, alors je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais le fait quand on se voit un petit peu avec des ce qu'on appelle des fringales, qu'on a envie de grignoter des choses, notamment sur des aliments qui sont spécifiques. Par exemple, on a envie de ce gâteau-là qui est plein de sucre, ou alors on a envie de cette barquette de frites qui est pleine de souvent, quand on a ces envies, c'est qu'en général, notre corps, il peut avoir faim, mais il a faim en fait de nutriments qu'on ne lui a pas apportés jusqu'à présent. Et donc l'avantage justement en apportant à notre corps les nutriments dont il a besoin, ça va être justement que notre corps ne va pas nous demander toutes ces choses un petit peu bizarres. Mais ça, c'est vraiment, à mon sens, un processus. Moi, c'est quelque chose qui m'a pris plusieurs années de justement comprendre comment mon corps à moi fonctionnait. Parce que on avait beau me dire, faut que tu manges ci, faut que tu manges ça, faut que tu aies telle chose ou telle chose. Au final, si moi, j'essayais pas de comprendre ce qui à moi me faisait du bien, ça n'allait pas être possible. Donc voilà, alors c'est important bien sûr toute la partie théorique, toute la partie d'aller s'inspirer, de prendre des recettes à droite à gauche, mais toujours essayer de le rapporter à soi-même. Tiens, ça me donne envie, mais au final, je vais réaliser cette recette, je vais me retrouver, je vais être tout inflammée au niveau de l'intestin ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait, ça ne vous correspond pas. Et même si quelqu'un vous dit que c'est super bon pour votre santé, si à vous, ça ne vous correspond pas, ça ne sera pas bon pour la vôtre de santé. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, c'est quelque chose de super important de prendre toute cette théorie, mais au final, cette théorie, vous la passez par vous-même. C'est vraiment la chose la plus importante. Donc voilà, j'espère que ça répond à votre question, Jessica. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des petites informations. Encore une fois, n'hésitez pas si ça vous intéresse d'en avoir un peu plus, de suivre sur Instagram. Une autre chose que j'ai pas précisé, c'est que j'ai également un site internet pareil sur lequel je partage beaucoup. J'ai écrit un livre d'alimentation consciente, un livre de recettes, donc pareil si ça vous intéresse. Le nom du site, alors je sais pas si je peux moi l'écrire et partager avec vous.
Euh, alors, voyons. Alors, le nom du site, c'est Mange, Vie, M, parce que le livre que j'ai écrit, donc il a ce titre justement, mais ça va être https deux points slash mange du 6 vie vis du 6 m.fr. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce sujet, vous n'hésitez pas. Donc voilà, n'hésitez pas également, comme on a encore un petit peu de temps, justement, j'avais prévu de laisser une dizaine de minutes pour les questions. Euh, donc Jessica, oui, c'est parfait, je partage votre avis aussi après quelques années. Donc c'est vrai que pour moi, l'alimentation, c'est un chemin, c'est un processus qui s'arrête jamais parce qu'on découvre des nouvelles choses en permanence et il faut vraiment se tester. Ça va être le plus important. Et surtout garder ce plaisir de l'alimentation. C'est pour ça qu'encore une fois, n'allez pas, enfin, je conseille de ne pas aller aux extrêmes. On voit beaucoup de personnes qui deviennent, par exemple, véganes et au final, être végane, c'est vraiment aller à l'autre extrême. Je pense au jour d'aujourd'hui, enfin, je crois sincèrement que le monde, il n'a pas forcément besoin de plus personnes qui sont véganes, mais il a besoin de plus personnes qui sont justement qui vont consommer plus consciemment. Peut-être réduire un petit peu la viande, réduire certaines choses, mais tout en se faisant plaisir. Parce que l'alimentation, ça doit rester un plaisir. Merci beaucoup à vous, Carmen, d'avoir participé. Merci également, Kevin. Encore une fois, rappelez-vous que cette présentation, elle va être en replay. Donc, vous n'hésitez pas à la regarder quand vous voulez, voire même à m'écrire si jamais vous suivez sur Instagram ou quoi que ce soit et que vous avez d'autres questions. Merci beaucoup à vous, Sébastien. Donc voilà, bah écoutez, merci Sylvie. La pleine conscience est primordiale. Je suis bien d'accord avec vous. Et ça va venir petit à petit. Je pense que le Covid, il est pas là par hasard et que s'il y a toutes ces choses qui se passent, c'est justement pour qu'on prenne de plus en plus conscience de beaucoup de choses, entre autres par rapport à l'alimentation. Merci à vous, Christophe. Merci, Corinne. Je suis vraiment contente d'avoir partagé sur ce sujet avec vous. Et puis, bah, n'hésitez pas, hein, si jamais vous voulez vous déconnecter petit à petit. Je vous souhaite une très belle soirée par avance. Je peux rester encore quelques minutes avec grand plaisir. Bonne soirée, Marilyn, si jamais il y en a qui ont des questions. Et puis autrement, voilà, je vous souhaite plein de bonheur dans votre alimentation. Bonsoir Sylvie. Oui, bien sûr, avec plaisir, on peut venir au début. Alors, quoi qu'il arrive, vous avez la vidéo qui est en replay. Euh, donc, je ne sais pas, est-ce que vous voulez qu'on reprenne sur certaines parties? Dites-moi où est-ce que vous étiez, où est-ce que vous êtes arrivé, si vous voulez, Sylvie. À ce compte-là, je reprends le PowerPoint. Ah ben voilà, votre question, c'était le replay. Donc, en effet, il y a un replay. Après, si vous voulez, comme vous êtes connecté, si vous voulez me dire à quel slide est-ce que vous êtes arrivé, et à ce compte-là, ben moi, je peux revenir dessus. Si vous voulez qu'on échange dessus maintenant, ça peut être une solution. C'est comme vous voulez. Autrement, le lien, de toute façon, sera créé dès la fin de la vidéo, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, je reste ici de toute façon. Vous n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous voulez partager, si vous avez d'autres questions sur un autre sujet, ça serait avec plaisir également. C'est gentil, je vais regarder. J'ai manqué 15 minutes. D'accord, ok. Bon, bah, c'est le début. Encore une fois, comme je vous disais, vous regardez tout et vous n'hésitez pas. Je suis vraiment disponible si vous voulez m'écrire par la suite, si vous avez des questions sur un thème spécifique. Ça sera avec grand plaisir que je vous répondrai.
Bon, bah, je vois que tout le monde se déconnecte petit à petit, donc je vais me permettre de clôturer justement cet atelier nutrition et puis je vous souhaite une très belle soirée et encore merci beaucoup d'avoir participé et de justement participer à ce joli challenge de Noël. Belle soirée à tous!